Elle pensait avoir tourné la page. C'est du moins ce qu'elle se répétait chaque matin, entre le son du café qui coule et le froissement du journal encore humide d'encre. Mais certains silences ne sont pas des fins, ce sont des pauses. Et celui de Camille, long de 2 ans, n'avait jamais vraiment cessé de parler. Il avait juste appris à se taire au bon moment. Ce jour-là, la mer semblait plus grise que d'habitude. Le vent fouettait les rideaux, apportant une odeur de sel et de souvenirs. Le petit appartement où elle vivait depuis peu ressemblait à un refuge construit trop vite, avec ses murs nus et ses meubles dépareillés. Tout y respirait la fuite, cette manière subtile qu'ont les gens brisés de s'entourer d'objets qui ne racontent rien d'eux. Camille s'était installée ici pour oublier, pour recommencer. Mais comment recommencer quand on n'a jamais vraiment compris où l'histoire s'est arrêtée? Assise devant la fenêtre, elle observait les passants, des couples, des enfants, des inconnus qui, sans le savoir, portaient sur eux cette légèreté que le chagrin interdit. Elle aurait voulu redevenir comme eux, simple, imperméable. Pourtant, chaque reflet dans la vitre semblait lui renvoyer une image différente, celle d'une femme qui n'avait pas tourné la page, seulement changé de chapitre. Sur la table, une enveloppe jaunie trônait, intacte. Elle l'avait reçue il y a des mois, d'une écriture qu'elle connaissait trop bien, celle de Julien. Ce prénom suffisait à faire trembler la surface calme de sa vie nouvelle. Il appartenait à une époque révolue, celle d'avant le silence, avant la nuit, où tout s'était effondré sans qu'elle puisse dire pourquoi. Elle avait juré de ne plus jamais relire son nom, et pourtant, il revenait à elle comme une chanson obsédante. Elle passa ses doigts sur le papier lentement, comme si ce simple geste pouvait réveiller quelque chose de vivant. Le cachet de cire s'était un peu effrité, mais tenait encore bon, comme s'il résistait lui aussi à la vérité. Elle pensa à l'ouvrir, une impulsion soudaine, presque physique. Mais au moment où elle allait briser le seau, une rafale de vent s'engouffra dans la pièce. La fenêtre battit violemment, faisant tomber une pile de livres à ses pieds. Parmi eux, un seul s'ouvrit, un roman ancien qu'elle ne se souvenait pas avoir emporté dans ses cartons. Les pages, jaunies par le temps, portaient une écriture manuscrite entre les lignes imprimées. C'était sa propre écriture. Son souffle se coupa. Elle lut quelques mots. « Ne relis pas cette histoire. Ce qui est écrit ne peut pas être défait. » Un frisson la traversa. Comment ces mots pouvaient-ils exister? Et surtout, pourquoi avait-elle l'impression de les connaître déjà? Elle ferma le livre d'un geste brusque, comme si elle venait d'effleurer une brûlure. Puis elle rit nerveusement, un rire fragile qui sonnait faux dans la pièce vide. « Tu deviens folle, ma fille », murmura-t-elle. Mais ce rire se perdit dans un silence qui paraissait soudain plus lourd que jamais. Elle leva les yeux vers le miroir accroché au mur. Son reflet semblait légèrement décalé, presque en retard sur ses mouvements. La pluie commença à tomber, fine, insistante, rythmant son cœur désordonné. Camille resta debout, immobile, le regard fixé sur cette enveloppe. Elle sentit, sans comprendre pourquoi, que l'ouverture de cette lettre changerait tout. Ce n'était pas seulement un souvenir qu'elle redoutait, c'était une porte. Et de l'autre côté, elle pressentait quelque chose, un secret qui n'avait jamais cessé d'attendre. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, traçant des lignes dorées sur son visage pâle. Elle ferma les yeux un instant, cherchant à calmer ce tremblement inexplicable dans ses mains. Mais au moment où elle rouvrit les paupières, elle vit autre chose. Sur la table, posée juste à côté de la lettre, une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Elle et Julien. Le cliché semblait ancien, pris dans un lieu qu'elle ne reconnaissait pas. Pourtant, à l'arrière-plan, une inscription tracée sur un mur attira son attention. Chapitre 1. Le livre était ouvert à nouveau. Le vent tournait les pages sans qu'elle les touche. Et sur la dernière ligne visible, une phrase qu'elle n'avait pas écrite s'affichait lentement. L'encre encore fraîche. « Ce soir, il reviendra ». Un frisson remonta le long de sa colonne vertébrale. La lettre, le livre, la photo, tout semblait lié. Mais comment? Qui pouvait écrire à sa place? Était-ce une coïncidence, une mauvaise blague, ou le retour d'un passé qu'elle avait trop vite enterré? La nuit s'annonçait longue, et pour la première fois depuis des années, Camille sentit que quelque chose, ou quelqu'un, venait de rouvrir un chapitre qu'elle croyait terminé. Avez-vous déjà eu l'impression que votre passé cherchait à vous parler? Dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à la place de Camille. Ouvririez-vous la lettre? La pluie n'avait cessé de tomber. Toute la nuit, tapotant les vitres comme une main impatiente cherchant à entrer. Le lendemain, Camille ouvrit les yeux avec la désagréable impression de n'avoir dormi qu'à moitié,
comme si une partie d'elle était restée éveillée à guetter quelque chose. Le livre se trouvait toujours sur la table, mais il n'était plus ouvert à la même page. Les lettres semblaient avoir changé de place. Elle hésita avant de l'approcher, comme si cet objet ordinaire avait soudain acquis un poids invisible. L'encre paraissait plus sombre, presque humide, et sur la première ligne se lisait une phrase qui n'y était pas la veille. « Ne pars pas aujourd'hui ». Un frisson lui parcourut la peau. Elle recula d'un pas, cherchant un souffle d'air, un repère rationnel dans ce brouillard d'irrationnel. Son esprit tenta de trouver une explication logique, peut-être un rêve, un délire de fatigue, un souvenir mal rangé dans les tiroirs de sa mémoire. Mais plus elle observait ces mots, plus elle avait l'impression qu'il la regardait en retour. Pour échapper à cette sensation, elle enfila son manteau et sortit marcher le long de la mer. Le ciel bas se confondait avec l'eau, et la brume avalait les contours du monde. À chaque pas, elle sentait la terre humide s'enfoncer sous ses bottes, comme si le sol lui-même voulait la retenir. Les pêcheurs pliaient leurs filets, les volets claquaient dans le vent, tout semblait familier, mais étrangement figé. Elle passa devant la librairie du coin, celle où elle achetait parfois des romans d'occasion. La vitrine était vide, sauf un livre unique posé au centre, dont la couverture, frappée d'une tache d'encre bleue, attira immédiatement son regard. Elle s'approcha, le souffle suspendu. C'était le même livre, le même titre, le même auteur, mais cette fois, sur la couverture, un autocollant rouge portait son prénom, Camille. Le libraire, un vieil homme au regard effacé, apparut derrière la vitre. Il semblait l'attendre. Sans un mot, il ouvrit la porte. Une clochette tinta, brisant le silence compact du lieu. L'air y était chargé de poussière et d'encre sèche, une odeur familière qui la ramena des années en arrière, aux bibliothèques de son enfance. « Vous avez oublié votre exemplaire », dit-il d'une voix rauque. Elle fronça les sourcils. « Je ne l'ai jamais acheté. » Un léger sourire traversa le visage de l'homme, sans atteindre ses yeux. On oublie parfois ce qu'on écrit soi-même. Camille resta figée, incapable de répondre. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'elle toucha la couverture. Le papier était tiède, presque vivant. En l'ouvrant, elle sentit un courant d'air passer entre les pages, comme une respiration. À l'intérieur, une dédicace. « À toi, qui as voulu tout effacer. » Elle leva les yeux vers le libraire, mais il avait disparu. Seule la clochette, encore en mouvement, trahissait son passage. Dehors, la lumière s'était faite plus blanche, presque aveuglante. Elle sortit, le livre serré contre elle, et marcha sans but précis, comme guidée par une force étrangère. Plus elle avançait, plus la ville lui paraissait déformée. Les rues semblaient tourner sur elles-mêmes. Les vitrines reflétèrent son visage à des angles impossibles, et le vent murmurait son prénom d'une voix trop douce pour être réelle. Quand elle s'arrêta enfin, haletante, elle se rendit compte qu'elle se trouvait devant la vieille maison qu'elle partageait autrefois avec Julien. Les volets étaient clos, mais une lumière filtrée tremblait derrière la fenêtre du salon. Son cœur accéléra. Cette maison était inhabitée depuis des années. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. L'air sentait la pluie, le bois pourri et quelque chose d'autre. Un parfum discret de cendres froides et de lavande. Ce mélange appartenait à un souvenir précis. Le dernier matin qu'ils avaient passé ensemble, Julien lisait au bord du lit, un livre ouvert sur les genoux, le même. Camille sentit le poids du silence retomber sur ses épaules. Elle s'approcha lentement du portail. Le métal humide grinça comme un soupir. Chaque pas résonnait dans le jardin désert. L'herbe haute s'accrochait à ses chevilles. Le vent faisait trembler les branches comme si la maison respirait encore. Quand elle posa la main sur la poignée de la porte, celle-ci s'ouvrit d'elle-même, lentement, sans un bruit. À l'intérieur, tout semblait intact. Les meubles, les cadres, les livres, rien n'avait bougé. Même l'horloge murale battait encore, obstinée, marquant une heure précise. 11. Heures 11. Elle entra. Le parquet gémit sous ses pas, reconnaissant la cadence d'un retour qu'il n'attendait plus. Sur la table du salon, un autre livre l'attendait. Ou plutôt, le même encore. Il était ouvert au milieu, et une plume y reposait, tachée d'encre noire. Camille sentit une douleur sourde lui traverser la poitrine. Elle avança, hésitante, puis lut à voix basse les premières lignes du chapitre. Quand elle reviendra, la maison se souviendra d'elle avant qu'elle ne se souvienne. D'elle-même, ses jambes fléchirent légèrement. Elle s'assit sur le canapé, les yeux rivés sur ses mots. Une larme glissa, silencieuse. Était-ce possible? Était-ce une coïncidence? Une illusion née de son chagrin? Pourtant, chaque phrase semblait écrite pour elle.
par elle. Le livre racontait sa vie avec une précision terrifiante, jusqu'à ce moment exact. La dernière phrase qu'elle lut n'était pas encore terminée, mais l'encre continuait de s'étaler lentement, comme si une main invisible écrivait encore. Un bruit léger se fit entendre dans la pièce adjacente, une porte qu'on referme doucement. Elle se leva brusquement, le cœur battant à tout rompre. « Julien !» Sa voix résonna faiblement, avalée par le silence. Aucune réponse, juste un léger parfum de pluie et d'encre qui flottait maintenant dans toute la maison. Dans le miroir du couloir, elle aperçut une silhouette passer derrière elle, trop vite pour être réelle. Elle se retourna, les mains tremblantes, mais ne vit rien. Le livre, lui, s'était refermé tout seul, et sur la couverture, une phrase gravée à la main en lettres pâles. Chapitre 2. Le retour. Les larmes brouillèrent sa vision. Elle recula d'un pas, cherchant à respirer, mais l'air semblait lourd, presque liquide. La maison vibrait doucement, comme si elle contenait encore quelque chose de vivant. Un souffle, un écho, un souvenir. Camille comprit qu'elle venait de rouvrir non seulement une porte, mais une histoire qui n'avait jamais été refermée. La lumière se fit plus basse, comme si le jour reculait d'un pas pour laisser place au murmure de la maison. Camille posa la main sur la couverture du livre refermé et sentit, non pas du carton froid, mais une tiédeur ténue, presque une pulsation, le genre de battement qu'on confond d'abord avec sa propre veine, avant de comprendre que ça vient d'ailleurs. Elle suivit ce frisson jusqu'au couloir, où le miroir ovale renvoyait une image légèrement décalée. Sa silhouette avançait une fraction, après, comme si le reflet avait besoin d'un temps de retard pour admettre ce qui se jouait. Dans cet interstice, à peine un souffle, un détail changeait. L'infime inclinaison de la tête, une ombre de sourire qui n'était pas le sien. Elle se rapprocha, si près que la buée de sa respiration traça un halo mat. Lorsque la buée s'effaça, 3 lettres demeurèrent au centre, fines comme gravées du bout d'une épingle. Rêve. Elle cligna des yeux et le verre redevint lisse. Une vibration passée sous la peau, rien d'autre, et cependant tout le reste. Dans la pièce d'à côté, l'horloge marquait toujours 11h11, trop longtemps pour que ce soit un hasard. Elle s'approcha du cadran. Les aiguilles n'étaient pas figées, elles vibraient, minces, sur place, comme si le temps cherchait sa prise. L'air avait un goût métallique, mélange d'encre et de pluie, avec cette note de lavande qui appartenait à quelqu'un d'autre qu'elle. Sur la commode, une clé qu'elle n'avait pas remarquée auparavant luisait faiblement. Un ruban décoloré y était accroché, et au bout du ruban, un médaillon ovale, photographie minuscule, presque effacée. 2 personnes assises sur un banc, un livre ouvert entre elles. Le visage de l'homme était flou, celui de la femme net, tourné vers l'objectif avec une gravité sans âge. Ce n'était pas elle. Ou alors, c'était elle d'avant, débarrassée de tout ce qu'elle avait tenté de supprimer. Elle posa le médaillon contre sa paume. Une chaleur brève, un minuscule courant, et l'odeur de cendre froide remonta à sa gorge. La pluie se resserra sur les vitres. Elle crut percevoir sous les rafales un autre rythme, régulier, discret, comme la course d'une plume sur du papier. Elle suivit ce bruit jusque dans l'ancien bureau, où la fenêtre donnait sur le jardin dévoré par l'herbe. La table était claire, nette, presque préparée. Un buvard, une encre, un cahier à couverture grise. Elle l'ouvrit. Les premières pages étaient vides. Puis, au milieu, une écriture apparut. Non pas imprimée, mais apparue dans l'instant même où son regard s'y posait. Ne reviens pas à hier. Il revient toujours tout seul. Elle se sentit vaciller, le cahier pesant soudain comme un objet vivant. Elle tourna la page. Chapitre 2 et la porte. Chapitre 3 et dedans. La phrase s'arrêta sans point, comme pour laisser filtrer le souffle qui venait de derrière elle. Elle n'entendit pas la porte s'ouvrir. C'est la température qui changea d'abord, une fraîcheur très douce, comme celle qu'on ressent lorsqu'une autre respiration entre dans la pièce. Son prénom se forma au creux de l'air, non pas prononcé, mais restitué. Elle s'arma de tout ce qui pouvait ressembler à du courage, c'est-à-dire de presque rien, et dit « Julien ?» Ce qui lui répondit était plus fin qu'une voix, une inflexion, une habitude sonore, l'empreinte d'un timbre. Elle sut, sans preuve, sans logique, que c'était lui. Pas un revenant, pas un rêve, une présence qui persistait exactement à l'endroit où l'histoire s'était refusée à finir. Elle glissa la clé dans sa poche. La maison, docile, lui indiqua le chemin. Un courant d'air effleura sa nuque quand elle se tourna vers l'escalier. Les marches gémirent une à une, non pour la freiner, mais pour la compter.
À l'étage, la chambre gardait la mémoire d'une aube vieille de plusieurs années. Rideaux tirés de travers, oreillers encore creusés du poids d'une absence, et sur la table de nuit, une enveloppe sœur de celle restée en bas. Même papier, même sceau, même promesse tenue trop longtemps. Elle approcha. Sur le rabat, au trait pâle d'un graphite presque effacé, un chiffre, 4, entouré d'un cercle. Sous le cercle, une ligne descendait jusqu'à la tranche d'un livre rangé à l'envers, sans titre sur le dos. Elle le sortit, pas de titre, pas d'auteur, une couverture de toile sombre. Lorsqu'elle l'ouvrit, une seule page écrite. Tu as voulu tourner la page, mais le livre ne t'a pas laissé. Un bruit net claqua dans le couloir comme une chute minuscule. Elle se retourna trop vite, heurta l'angle de la table et lâcha le volume qui s'éventra au sol. De la reliure s'échappa quelque chose de plus léger que du papier. Un ruban de tissu très fin, frangé aux extrémités. Elle le reconnut sans savoir d'où. Un marque-page, oui, mais aussi autrefois un bracelet, un lien. À son contact, une sensation se déploya dans le corps entier. Une courbe de rire, un après-midi de septembre, une promesse prononcée sans témoin. Elle comprit avec une précision presque douloureuse que ce qui revenait n'était pas le passé comme on le raconte, mais le présent de ce passé, encore chaud, prêt à être rejoint. Au fond du couloir, la dernière porte, celle qu'il n'ouvrait qu'à de rares soirs d'orage, pour y écouter la pluie claquer plus près, la regardait comme un œil mat. Elle approcha. La clé dans sa poche se réchauffa d'un cran. Elle sut qu'elle appartenait à cette serrure. La tige entra avec un léger accroc, tourna presque seule. Il n'y eut pas de grincement, juste ce son très discret d'une trame qui se remet en place. La petite pièce, longtemps fermée, gardait intacte une odeur de papier, d'iris sec et de bois ciré. Sous la fenêtre, un secrétaire ouvert révélait un tiroir secret à demi tiré. Dedans, des feuilles noircies, un carnet relié au fil et le stylo que Julien portait toujours au veston, celui qui écrivait avec cette façon de glisser qui la fascinait. Le carnet avait son poids familier. Les entrées n'étaient à coup pas datées. Elles commençaient toutes par un trait. Aujourd'hui, elle a ri comme on rompt un sort. Elle met sa main sur la page quand elle a peur, et c'est juste assez pour que les lettres ne l'atteignent pas. Si je disparais, ne cherche pas le lieu. Cherche la phrase. Plus loin, une seule ligne isolée. 11h11. C'est quand le livre respire. Les doigts de Camille s'arrêtèrent. La page suivante était noire d'encre, saturée, comme si quelqu'un avait voulu empêcher la lecture en couvrant trop. Elle inclina le carnet à la lumière, cherchant des reliefs sous la couche sombre. Quelque chose affleura, un nom, peut-être, ou un lieu. Elle sentit, plus qu'elle ne vit, qu'une partie de ce qui restait à apprendre n'était pas cachée. Elle avait été écrite pour elle, mais dans la seule langue qu'elle refusait encore de parler. Le reflet bougea de nouveau dans le verre de la fenêtre, pas dans la vitre même, mais dans la nuit lustrée au-delà, où la pluie polissait la pénombre. Une silhouette, floue à couper le souffle, traversa le jardin. Ce n'était pas un effet d'ombre, c'était une démarche, longue, économique, reconnaissable entre toutes. Son cœur eut ce sursaut particulier, le mélange de douleur et de joie qui appartient aux retrouvailles impossibles. Elle posa la main sur la vitre, le froid la piqua, et sous sa paume, une chaleur égale lui répondit de l'autre côté. Elle ne recula pas. Derrière elle, quelque chose cliqueta sur le secrétaire. La plume de Julien venait de basculer dans l'encrier, seule. Quand elle se retourna, la plume s'était relevée et, très lentement, traçait une ligne sur un feuillet vierge. Pas un mot, une ligne. Une courbe qui montait, descendait, revenait, comme si la main invisible répétait la scansion d'un souffle. Elle pensa, c'est une signature. Puis non, c'est un rythme. L'encre avança encore un peu, s'arrêta au bord, suspendue à la pointe, et chuta en une goutte ronde qui laissa une empreinte parfaite, l'ombre d'un point final qui n'osait pas s'avouer. Elle rouvrit la paume. La clé luisait faiblement. Au dos du médaillon, gravé si fin qu'il fallait la lumière rasante pour les déchiffrer, 4 lettres apparurent. V-I-V-E. Elle eut l'élan immédiat de compléter mentalement, de donner un ordre au mot, de le transformer en injonction, puis se retint. Peut-être n'était-ce pas un ordre, peut-être était-ce une description, peut-être que le livre, le miroir, l'heure répétée, tout cela ne demandait pas de croire à l'impossible, mais simplement de ne plus interrompre ce qui voulait continuer. Dans le couloir, l'horloge vibra, non pas pour sonner, mais pour glisser le temps d'un cran. Les aiguilles quittèrent enfin leur jonction improbable et se réajustèrent à la minute suivante. La maison respira entière, comme on relâche une couture trop tendue.
Le vent tourna autour des murs, puis se calma en un froissement d'arbres apaisés. Le miroir du palier renvoya cette fois son image en temps exact, sans retard, sans avance. Elle sourit, un sourire très court, presque un secret partagé avec personne. Elle sut alors que revenir n'était pas l'enjeu. L'enjeu était d'entrer, non pas dans le passé, mais dans la pièce du livre où elle s'était arrêtée de lire. La plume attendait, l'encre attendait, la page levée attendait le poids très simple d'une phrase autorisée. Elle avança la main et, au moment précis où sa peau effleura le bois, le bruit le plus léger de la maison, une marche, une poignée, un souffle, répéta son prénom à voix basse comme on annonce quelqu'un à la porte d'un théâtre avant d'entrouvrir le rideau. La maison semblait respirer, lentement, comme si chaque mur exhalait la mémoire de ce qu'il avait vu. Camille resta immobile au centre de la pièce, le souffle suspendu, incapable de distinguer si le battement qu'elle entendait provenait de son cœur ou de ce lieu vivant. La plume posée sur le secrétaire vibrait encore d'une tension invisible. L'encre au fond de l'encrier se mouvait par vagues subtiles, dessinant à la surface de minuscules cercles parfaits. Chaque cerne semblait former une lettre, un mot, un fragment de phrase que le liquide ne parvenait pas tout à fait à retenir. Elle approcha la main, fascinée, et la goutte se souleva d'elle-même, montant lentement dans l'air avant de s'écraser contre sa paume. Une trace noire y resta, comme une signature étrangère, la sienne. Le choc fut silencieux, mais total. Elle recula, fixant cette marque qui ne voulait pas s'effacer. L'encre s'infiltrait dans sa peau, traçant des filaments invisibles le long de ses veines, comme si quelque chose cherchait à écrire à l'intérieur d'elle. Le monde autour d'elle sembla vaciller, ses contours se brouillant un instant avant de retrouver forme. Et dans ce court moment de vertige, un son se détacha du silence, un battement sec, puis un froissement, comme des pages qu'on tourne à toute vitesse. Le livre, sur la table, venait de s'ouvrir de lui-même. Les pages filaient, frénétiques, avant de s'immobiliser à une date précise, écrite à la main dans la marge, 14 février. Son souffle se coupa. Ce jour-là, c'était le jour où tout s'était arrêté, la date du départ de Julien, celle où la lettre qu'elle n'avait jamais lue avait été écrite. L'air devint plus lourd, chargé de cette odeur de papier ancien et d'encre humide. Elle s'assit lentement, presque à contre-cœur, et laissa ses yeux glisser sur les lignes. La canne. Première phrase semblait vibrer d'elle-même. « Tu crois que c'est toi qui fermes le livre ? Mais c'est le livre qui décide quand tourner la page. » Une larme glissa sans qu'elle s'en rende compte. Les mots continuaient, précis, tranchants, écrits dans cette écriture qu'elle connaissait mieux que la sienne. « Il y a des choses que je ne pouvais pas te dire, pas parce qu'elles étaient trop lourdes, mais parce qu'elles ne m'appartenaient pas. Tu comprendras quand la maison se souviendra. » Elle releva la tête, le cœur battant à la limite de la douleur. Le tic-tac de l'horloge résonna de nouveau, lentement, mesurant chaque seconde comme une goutte d'eau tombant dans une cave. 11h11. De nouveau. L'aiguille vibrait, comme une pulsation coordonnée à la sienne. Et au même instant, dans le miroir du couloir, une ombre se forma. Pas une silhouette pleine, mais un mouvement, une hésitation dans la lumière. Elle se leva, son pas hésitant sur le parquet, suivant ce jeu de reflets comme on suit un fil invisible. À mesure qu'elle approchait du miroir, le cadre semblait s'élargir, comme s'il aspirait la perspective du couloir entier. Son reflet la fixait, mais son reflet ne bougeait plus. Elle leva la main. La femme dans la glace ne la leva pas. Elle resta droite, figée, un léger sourire sur les lèvres. Les pupilles semblaient d'un noir plus dense que l'ombre autour. Camille sentit un picotement dans la nuque, ce frisson instinctif de l'animal observé. Et dans cette immobilité s'installa une vérité muette. Ce n'était plus son reflet. C'était une autre version d'elle-même, une version qui savait. « Qu'est-ce que tu veux me dire ?» souffla-t-elle, presque sans voix. Le miroir se couvrit d'une fine buée, comme si la réponse se préparait. Une phrase s'y traça lentement, chaque lettre apparaissant dans la condensation. « Regarde sous le bureau. » Son cœur bondit. Elle se retourna brusquement vers le secrétaire, hésitant, puis se baissa. Rien qu'un tiroir entrouvert. Elle tira la poignée. Un grincement faible, une résistance, puis le bruit sec d'un ressort libéré. Un double fond s'ouvrit, révélant un petit coffre métallique, couvert de poussière et de taches de rouille. Une clé, celle du médaillon. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle l'insérait. Le verrou céda avec un claquement bref. À l'intérieur, des photographies, des dizaines, la plupart en noir et blanc, légèrement gondolées par l'humidité du temps.
Elle les sortit une à une. Camille, enfant, dans un jardin qu'elle ne reconnaissait pas. Julien, plus jeune, un sourire timide, penché sur un livre. Puis une troisième photo, différente. Elle y figurait avec une autre femme, une brune aux yeux sombres, tenant sa main avec tendresse. Et derrière elle, la même maison, mais avec une plaque au-dessus de la porte. Maison d'écriture, 1987. Elle n'avait jamais connu ce lieu avant d'y emménager. Ou du moins, elle le croyait. Ses pensées se brouillèrent. Elle retourna la photo. Au dos, une note, manuscrite. Pour Camille, quand le livre se rouvrira. Un vertige. Elle s'assit au sol, les photos éparpillées autour d'elle, les dates formant une chronologie qu'elle n'avait jamais vécue. Certaines étaient trop anciennes, d'autres semblaient venir du futur. Sur l'une d'elles, elle se vit plus âgée, assise dans le même fauteuil où elle se trouvait ce matin-là, tenant le même livre entre les mains. Elle sentit ses poumons se contracter, l'air lui manquait. Elle voulait fuir, mais la maison semblait se refermer autour d'elle, comme si les murs se rapprochaient à chaque respiration. Une rafale soudaine fit claquer la fenêtre, éteignant la lumière. Le vent fit voler les photos, certaines se collant au miroir, d'autres disparaissant dans l'obscurité. Seule une resta entre ses doigts. L'image tremblait à peine, mais elle reconnut instantanément la scène, elle, devant le secrétaire, ouvrant le coffre. Et dans le coin inférieur, un détail qu'elle n'avait pas remarqué au premier regard. Derrière elle, dans la pénombre, une silhouette masculine se tenait debout, la tête inclinée, comme un spectateur silencieux. Elle leva lentement les yeux, son regard glissant jusqu'à la porte du couloir. L'obscurité y formait un sillage compact, une densité presque palpable. Quelque chose y bougeait, imperceptible mais réel. Une présence, un souffle. Elle sentit le plancher vibrer sous son poids. Et alors, dans le creux exact de ce silence absolu, une voix douce, si proche qu'elle en frissonna, murmura « Tu aurais dû laisser la page fermée ». Le livre derrière elle claqua d'un coup sec, puis le silence, encore, mais un silence habité, prêt à recommencer. Le son ne venait ni de derrière elle, ni de la bouche de personne. Il semblait vibrer dans le papier, comme si la phrase avait été écrite à voix haute et que l'air ne l'avait pas oubliée. Camille ne répondit pas. Son corps tout entier comprit avant son esprit, quelque chose l'attendait dans le couloir, non pour l'effrayer, mais pour la forcer à voir. La marque d'encre sur sa paume palpita, chaude, et la maison répondit par un craquement sec, tout là-haut, derrière la frise du plafond. Le miroir du couloir respira de nouveau, recouvert d'un film d'humidité comme la chair de poule. Au centre, un ovale net s'ouvrit, révélant de l'autre côté du verre un coin de pièce qui ne correspondait à aucun espace connu. Ce n'était pas un reflet, c'était une fenêtre. Elle s'approcha lentement, effleurant du bout des doigts le buffet comme si elle avait besoin d'une seconde pulsation extérieure. Le verre était froid mais vivant. Lorsqu'elle y pressa son front, elle vit une pièce identique à la sienne, inversée, comme si quelqu'un avait dupliqué la maison et conservé l'autre version dans un placard. Il y avait un lit étroit, une chaise en bois au dossier usé, et sur le lit, un cahier ouvert aux pages couvertes d'une écriture penchée. Elle reconnut la forme des lettres. C'était sa main, mais un peu plus assurée, un peu plus mûre, comme si le temps avait donné vie à ses contours. Sur le cadre du miroir, imperceptibles auparavant, 4 petites lignes étaient apparues, de vieilles gravures, comme les marques de la taille d'un enfant. À côté, en graphite délavé, 4 promesses. Le mot « promesse » lui laissa un goût métallique sur la langue. Le sol se réchauffa sous ses pieds, le bois laissa échapper un léger soupir, et les lamelles des stores invisibles de la pièce vibrèrent sans le moindre souffle de vent. Du cadre, un son ténu s'éleva, presque une simple ébauche, le tapotement rythmé d'un stylo contre le bois. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. À chaque coup, un point lumineux s'allumait au centre du miroir, comme si quelqu'un, de l'autre côté, cherchait la bonne combinaison. Camille souleva le médaillon. Sans réfléchir, elle pressa le métal contre le verre et le tourna, comme on tourne une clé dans le noir. Un craquement sec retentit en elle. Le miroir céda d'un pouce, et la maison retint son souffle. Le couloir embaumait la poussière chaude et l'encre vieille de plusieurs décennies. L'air frais de la pièce dupliquée sentait le papier imbibé de mots. Elle poussa le miroir comme une porte, et celui-ci pivota sur des gonds invisibles, grattant le silence d'un grain de sable. Elle entra. Le froid n'était pas dû à la météo, c'était le froid de toucher l'objet précis à l'instant précis. Un instant, tout sembla immobile, même son cœur.
puis l'horloge. Celle-ci, pas. Celle-là. Émit un coup sec. 11h11. Encore une fois. Et cette fois, la coïncidence ne l'effraya pas. Elle donna un sens à sa vie. Le carnet était posé sur le lit, entrouvert, ses bords déjà arrondis par les nombreuses lectures. Écrit à l'encre bleue, 4 promesses pour clore un cycle, en ouvrir un autre et ne perdre personne en chemin. En dessous, alignées, les promesses étaient plus simples que n'importe quelle métaphore et de ce fait, plus percutantes. Première, je parle quand le silence devient insupportable. Deuxième, je nomme ce qui me blesse sans détour. Troisième, je rends aux autres ce qui leur appartient, même si cela fait mal. Quatrième, je ne ferme pas les livres par peur de la fin. La dernière phrase était soulignée 2 fois. À côté, une date écrite en plus petits caractères, comme si elle n'osait pas exister. Le 14 février. La maison répondit par un souffle d'air qui souleva un petit morceau de la page, révélant ce qui se cachait dessous. Une fine enveloppe scotchée au papier avec du vieux ruban adhésif. Le sceau était fendu, comme on s'y attendait. Au dos, 2 mots du même bleu, pour quand ça ira. Son cœur, à la fois docile et insoumis, s'emballa sans prévenir. Du bout de l'ongle, elle retira le ruban. La voix qui émanait des pages ne venait pas du passé. Elle venait de la part d'elle-même, qui avait écrit avant même de naître. « Camille, tu l'as trouvé. Ne me demande pas comment je le sais. La maison se souvient de ce que nous oublions pour pouvoir avancer. Je suis parti le mauvais jour pour une bonne raison, mais pas pour toujours. Le livre ne nous a pas punis. Il nous a protégés jusqu'à ce que tu saches lire sans t'enfuir. Si tu es là, c'est que tu as déjà compris qu'une promesse tenue se perd. » Ses doigts s'humidifièrent. C'est alors seulement qu'elle réalisa que l'encre fraîche, la même qui avait marqué sa paume, tachait aussi le bout de ses index. Le texte continuait, et le rythme des phrases semblait dialoguer avec celui de l'horloge. « J'ai caché ce qui appartenait à 2 pour ne pas détruire ce qui appartenait à tous. Je suis restée silencieuse quand il me fallait me faire un nom. Maintenant, je me fais un nom. Ce dont nous nous sommes protégés avait un visage et une signature. » La plume hésita là où le courage vacillait, elle reprit sa course là où l'amour la poussait. « Regarde sur le sol du couloir, 4e planche à partir du miroir. Là gît la partie que je n'ai pu porter. Lis-la, puis rends-la moi. » Sa respiration devint courte, presque hachée en carrés égaux. Chaque muscle semblait réapprendre le geste du mouvement. Elle retourna vers le miroir, qui, derrière lui, n'était plus qu'un mur. Le passage avait disparu avec la douceur d'une page tournée. Dans le couloir, comptant à voix basse comme quelqu'un traversant une rivière sur un pont étroit, elle repéra la 4e planche. C'était une dalle avec une discrète fissure longitudinale, de celle qu'on ne remarque que lorsqu'on connaît la maison comme on connaît un visage. Elle la força avec la vieille spatule trouvée dans le tiroir du buffet. Le bois grinça, la fissure s'ouvrit et un compartiment peu profond révéla ce qui ressemblait à une trousse. À l'intérieur, pas de crayon, mais un rouleau de papier translucide, du genre de ceux qu'on utilise en studio pour recopier des traits à l'infini. Enroulé à côté, un négatif photographique portant une étiquette. Un fantôme est celui qui n'a pas de nom. Le papier translucide portait un plan dessiné à main levée de la maison, de petits cercles de graphite marquant les points de résonance. La porte, le miroir, le sol, la courbe de la rampe. À 3 endroits, la même note, d'une écriture ferme. Le voici de retour. Le négatif à contre-jour révélait une superposition de scènes. Le bureau aux rideaux ouverts, l'ombre d'un homme appuyé, le bord d'un manteau sombre et, détail poignant, la même marque d'encre au centre, d'une paume qui s'étendait hors du cadre. Il n'y avait pas de visage. Il y avait le geste de quelqu'un pris entre le départ et la disparition. La vérité ne l'a pas frappée comme un éclair. Elle est arrivée comme un nom qui trouve enfin une bouche. L'estomac de Camille se noua, sa peau se hérissa, mais la peur laissa place à quelque chose de plus vaste, une compréhension nuancée de celle qui blesse et soulage à parts égales. Elle pensa aux mots qu'elle n'avait jamais lus, à l'amour qu'elle avait protégé jusqu'à le déformer, aux 4 promesses comme un escalier sans poutre, et au milieu de ses pensées, elle entendit de nouveau le léger cliquetis de la plume contre le bois, 1, 2, 3, 4 fois, mais cette fois, le bruit venait de l'étage. Elle monta lentement, comptant les marches comme si elle comptait les années. La rampe était chaude, comme si une main l'avait effleurée récemment. Arrivée en haut de l'escalier, le couloir de l'étage bénéficiait d'une lumière différente, presque comme à l'aube.
bien que l'horloge s'obstinât à répéter la même heure impossible. La porte de l'ancienne chambre d'Amy était entr'ouverte. Un mince rayon de lumière filtrait sur le sol, soulignant les craquelures du vernis. Avant de pousser, elle effleura le chambranle du bout des doigts. Un bref contact pour avertir quoi que ce soit qu'elle ne viendrait pas armée. L'air à l'intérieur sentait le papier frais et les vêtements de quelqu'un qui venait d'ôter son manteau. Au centre de la pièce, sur une simple table, reposait un objet qui n'appartenait à aucun de ses souvenirs. Une petite presse à livres, le levier levé, comme en attente. À côté, un bloc de feuilles volantes, numéroté au crayon, mais en toutes lettres. 1, 2, 3, 4. La 4e page était coincée sous la presse, comme si elle attendait une signature. En haut, le titre que ni elle ni le livre n'avaient osé prononcer jusqu'alors, les choses qui continuent quand on part. En dessous, des lignes blanches, seulement une phrase commencée, interrompue par une virgule, comme si quelqu'un avait retenu son souffle. Je suis resté entre la fin et le retour, parce que Camille effleura le bord du bout de l'index. Ce n'était pas le moment d'écrire par-dessus, c'était le moment d'écouter ce qui manquait. Le bois gémit doucement, le plafond répondit au moindre bruit de pas. Et derrière elle, ni dans l'embrasure de la porte, ni dans le miroir, mais dans le pli précis où la lumière s'éteint et où l'ombre commence, une présence se dessina avec la délicatesse de ceux qui savent arriver sans blesser. Aucune peur ne flottait dans l'air, seulement une attention ancestrale, comme lorsqu'on ouvre un livre emprunté et qu'on y découvre la marque de l'autre dans les soulignements. La voix, lorsqu'elle se fit entendre, ne demanda ni permission ni pardon. Elle offrit simplement la suite de la phrase avec une clarté que toute la maison sembla adopter. Et c'est à ce moment précis, le levier de la presse levé, la page en attente, et le nom de l'auteur de retour touchant enfin celui de celui qui était resté, que quelque chose, très petit et absolument décisif, se produisit hors de vue. L'atmosphère de la pièce avait changé. Ce n'était plus seulement l'épaisse immobilité d'une vieille maison, mais quelque chose pulsait, un silence qui semblait écouter. Camille ne bougea pas. La dernière phrase, celle achevée par une voix qui ne venait d'aucune gorge, planait encore entre elle et la feuille, vibrant comme si l'air y avait été inscrit lui aussi. Je me tenais entre la fin et le retour parce que la virgule ouverte semblait respirer. Elle sentit la peau de son bras picoter, non pas de peur, mais de reconnaissance, comme lorsqu'on prononce le nom exact d'un sentiment qu'on n'avait jamais su nommer. Le son qui suivit n'était pas un son, c'était un souvenir audible. Des pas sur le parquet du rez-de-chaussée, le même rythme, le même poids inégal que lorsque Julien rentrait tard et s'efforçait de ne pas la réveiller. Un pas assuré, l'autre traînant légèrement, comme s'il portait une ombre supplémentaire. Camille descendit lentement l'escalier, une main sur la rampe et l'autre protégeant le médaillon sur sa poitrine. À chaque marche, les murs semblaient se rétrécir, renvoyant des échos étouffés, des bribes d'anciennes conversations, des rires, des disputes, le cliquetis des couverts contre la porcelaine. Tout ce qui avait été, tu prenais forme. Arrivée à la dernière marche, elle aperçut la porte d'entrée entr'ouverte. Une brise froide balaya le couloir et un instant, elle crut distinguer sa silhouette dehors, sous la pluie. La forme disparut, mais l'air conserva l'empreinte de son corps. Elle fit un pas en avant et le médaillon se réchauffa, non pas au contact du métal, mais au souvenir. Un coup de tonnerre fracassait le ciel et la lumière révéla sur le sol mouillé des empreintes de pas qui semblaient surgir de nulle part et menaient au milieu de la pièce. Aucune trace de leur passage. Camille s'agenouilla et passa ses doigts sur les marques. L'eau froide se mêla à la chaleur des larmes qu'elle n'avait pas remarquées. Le sol réagit, vibrant légèrement sous son contact. C'est alors qu'il remarqua quelque chose entre les planches. Un petit fragment de papier coincé dans les interstices, noirci par le temps. Avec précaution, il le retira. Les lettres étaient floues, mais encore lisibles. Ce qui revient n'est pas perdu. Elle le répéta à voix basse comme un mot de passe. Le vent cessa. Toute la maison sembla retenir son souffle. Puis, une lampe dans un coin s'alluma d'elle-même, sa mèche traçant une douce flamme, presque humaine. La lumière vacilla, projetant des ombres sur les murs, et entre ces ombres, un bref instant, elle le vit. Julien, non pas comme avant, non pas comme une absence, mais comme un souvenir qui se matérialisait dans la lumière. Il était assis à la table, en train d'écrire. Le même mouvement d'épaules, la même inclinaison de la tête.
le même air de quelqu'un qui cherche ses mots. Julien, le nom lui échappa comme un murmure, englobant toutes ces années d'attente. Il leva les yeux, non pas directement vers elle, mais vers quelque chose entre eux, un point suspendu qui reliait leur temps. La plume continuait de glisser toute seule, guidée par une impulsion immatérielle. Sur le papier, les mots se formèrent avec une clarté incroyable. « Ce n'est pas moi que tu vois, c'est la phrase. Que nous n'avons jamais fini. » Le sol vibrait sous ses genoux. Elle comprit. Tout, le livre, le miroir, les promesses, les heures répétées, n'étaient pas que des souvenirs. C'étaient des chapitres inachevés d'une histoire écrite par deux mains, interrompue par le temps avant la dernière ligne. La maison n'était pas hantée. C'était un manuscrit vivant, une tentative de l'amour de se perpétuer dans la matière. Le stylo s'arrêta. Le silence qui suivit fut absolu, pesant comme un poids. Camille s'approcha de la table. La feuille devant elle était blanche, à l'exception d'une courte phrase. La fin est un début. Et en dessous, un espace vide, comme en attente d'une réponse. Elle s'assit. La chaise accueillit son poids comme si elle l'attendait depuis des années. Elle prit le stylo. La pointe était chaude, vibrante. Un instant, elle hésita. Et c'est à cet instant précis qu'elle sentit quelque chose se poser sur son épaule. Léger, un contact immatériel, mais chargé d'intention. Le genre de contact qui n'existe qu'entre ceux qui n'ont plus besoin de corps pour se reconnaître. Elle ferma les yeux. Le monde respirait au rythme d'elle. Lorsqu'elle rouvrit le papier, la feuille devant elle était remplie de lignes qu'elle ne se souvenait pas avoir écrites. Des mots qui se déployaient d'eux-mêmes. Dans un dialogue de temps, je n'ai pas tourné la page, j'ai appris à la lire autrement. Une envirée à pagina. Apprendi à Léla de Outrojeito. Et juste en dessous, la signature, la sienne. Non pas la signature d'un mort, mais celle de quelqu'un qui a enfin trouvé le repos dans l'histoire. La bougie vacilla, et une goutte de cire tomba précisément sur le dernier mot, le scellant. Camille resta debout, le regard fixé sur le manuscrit. La maison lui parut différente, plus lumineuse, plus réelle. Le temps s'était stabilisé, et pour la première fois, 11 heures ne sembla pas arriver. L'horloge afficha 11 heures minuit, puis 11h13, et la vie reprit son cours. Elle regarda autour d'elle, cherchant l'écho, la trace, l'ombre, mais il ne restait rien. Seulement la paix de celle qui comprend que l'amour, lorsqu'il est véritable, n'a plus besoin de corps ni de retour. Il demeure, tout simplement. Elle se dirigea vers la porte. La pluie était devenue fine, presque musicale. Sur le sol, les empreintes de pas qui étaient apparues commencèrent à s'estomper lentement, comme de la peinture diluée. Chaque pas disparaissait, tandis que le temps reprenait son cours. Avant de partir, elle jeta un dernier regard en arrière. La flamme de la lampe dessina une petite silhouette sur le mur, le contour de deux mains qui se frôlaient un instant avant de se séparer. Camille sourit, d'un sourire qui ne cherche pas à attirer l'attention, et avec le même calme que celui avec lequel on tourne la dernière page d'un livre qu'on aime, elle éteignit la lumière. Mais à l'intérieur, une fois la porte refermée, le stylo posé sur la table bougea à nouveau. Un seul mot écrit à l'encre fraîche apparut seul dans un coin de la page, « Continuez ».